Bonjour, Pascal Ferriand, président d'Ingénierisque. Le thème d'aujourd'hui est « Comment construire les questionnaires d'auto-évaluation des pratiques de l'entreprise ?» Sur la méthode proposée, il faut préalablement identifier les opérations à évaluer dans les différentes fonctions de l'organisation. Nous recommandons de donner la priorité aux opérations d'intérêt essentiel pour l'entreprise qui sont celles qui structurent et équilibrent son économie. Pour la fonction direction, ce sera par exemple le modèle économique, le business plan, la croissance. Pour la fonction commerciale, le marketing, les ventes, le suivi client. Pour la fonction finance, la balance AG, la marge brute, la rentabilité. Pour la fonction sécurité-sûreté, le contrôle d'accès, la prévention incendie, la cybersécurité. Il est crucial de bien comprendre les enjeux, la logique et la finalité de chacune de ces opérations afin d'identifier le plus précisément possible en amont leurs points de basculement. Prenons l'exemple de la pratique vente. Ces enjeux sont économiques, juridiques, financiers. Sa logique est de vendre au prix le plus rentable à des clients satisfaits. Sa finalité est d'aboutir au plus fort volume de ventes conformes. Ces points de basculement majeurs sont donc l'équilibre économique, la conformité juridique et la rentabilité financière. La compréhension des enjeux d'une opération est la première clé de sécurité d'un processus et donc de l'intégrité de la pratique mise en œuvre. Elle nécessite bien sûr un minimum de connaissance de la matière évaluée. Si les enjeux ne sont pas compris, le processus sera nécessairement défaillant car on n'aura pas pris la mesure des conséquences, par exemple de l'absence d'une politique, d'objectifs non définis ou d'un manque de stratégie par rapport au but à atteindre. Il est donc essentiel d'identifier les points de contrôle à vérifier qui peuvent être des critères juridiques, économiques ou financiers à respecter. L'identification des points de basculement en amont est la deuxième clé qui permet de sécuriser le processus d'une opération. Voici un exemple de référentiel d'auto-évaluation de la pratique vente. Je vais questionner le processus sur ses aspects économiques. Est-ce que la direction de l'entreprise est sensible aux enjeux de la vente? Sur ses aspects juridiques, le cadre juridique des ventes est-il respecté? Est-ce qu'un devis et des conditions générales de vente sont remis avant la vente? Sur ses aspects financiers, est-ce que les clients sont informés des moyens de paiement acceptés pour l'encaissement des ventes et des délais de paiement de leurs achats? À titre de simple recommandation, ne vous limitez pas à des questions génériques qui ne traduisent pas la réalité des pratiques avec suffisamment de précision. Vous devez être objectivement capable d'expliquer pourquoi vous répondez oui ou pourquoi vous répondez non. Pour être efficacement évalué, le processus d'une opération doit supporter entre 5 et 10 points de contrôle. Je précise que cette façon de faire est transposable à toutes les opérations de l'entreprise. Dans l'exemple d'aujourd'hui, elle ne dynamisera peut-être pas les ventes, mais elle les sécurisera. Merci de continuer à nous suivre sur notre chaîne YouTube. À très vite pour la suite.